Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors là, ça va être un partage en totale transparence, totale authenticité de où j'en suis dans mon entreprise de coaching en ligne, de comment je me sens, de pourquoi parfois je me pose des questions. Et je pense que ça peut t'intéresser parce que tu peux te reconnaître là-dedans et voir que si tu te poses tout un tas de questions, si tu te dis mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est quoi le but? C'est quoi le sens? Bah, ça peut vraiment connecter et en fait, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que, tu vois, je l'ai pas préparé. Alors, je te le dis tout de suite, ça va suivre le cours de ma pensée. Généralement, je scripte, généralement, je prépare vraiment et c'est important pour moi que ce soit fluide. Mais là, on va juste suivre le fil de l'eau et on va voir jusqu'où ça nous mène. Donc, voilà, c'est parti, on y va. Donc, je t'explique aujourd'hui, j'ai une entreprise de coaching qui a dépassé les 50 000 euros par mois. J'ai une équipe, on est 12 et voilà, ça se passe très bien avec mon équipe, tout le monde est au diapason, les clients sont contents, voilà, il y a des choses super qui arrivent au quotidien et je pourrais être super réjouie de ça et je le suis d'ailleurs évidemment et je suis passionnée par mon métier. Mais en fait, j'ai atteint ce stade où j'ai envie de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand et je me sens comme, tu vois, parfois, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui pourrait me donner du feu intérieur? Alors, bien sûr, je connais tout ce qui est pourquoi, j'ai même plusieurs pourquoi, comme beaucoup d'entrepreneurs, et c'est même des exercices que je donne à mes clients. Mais parfois, je me dis, ok, maintenant, c'est quoi la suite, tu vois? Et actuellement, je suis pas coachée en business, alors je l'ai beaucoup été. J'ai investi dans tout un tas de coaching, que ce soit business, réseaux sociaux, que ce soit aussi mindset, allant jusqu'au au coaching pour créer des sites internet, enfin vraiment de tous les coachings possibles et imaginables. Et en fait, je ressens qu'aujourd'hui, c'est pas forcément ça qu'il me faut, un coaching, un truc vraiment mode accélération. Mais il me semble que c'est à la fois stabiliser le business actuel, de voir où et comment on peut améliorer, que ce soit au niveau du produit, que ce soit encore au niveau de l'expérience client, que ce soit encore au niveau de la communauté. En fait, je vois plein de choses, plein d'axes d'amélioration et tout. Et bien sûr, au quotidien, ça m'inspire d'agir là-dessus et tous les jours, j'agis pour que ça crée vraiment la meilleure expérience possible, les meilleurs résultats possibles. Évidemment, c'est mon leitmotiv. Et parfois, il y a des jours où même si j'ai un équilibre pro-perso, j'arrive à avoir une vie avec mon copain, j'arrive à avoir un rythme équilibré, ça m'inspire de toujours bosser avec des personnes fans de psycho, de développement personnel, des femmes hyper inspirantes, et j'ai toujours envie de les amener le plus loin, le plus haut possible. Mais parfois, il y a des jours où, comme ça, j'ai envie juste de prendre un temps de recul et d'analyser et de réfléchir à la suite. Et en fait, je suis vraiment exactement dans cette période-là où je me dis, concrètement, là, il y a des next steps, je vise 100 fois plus haut, 1000 fois plus haut. Et je sais que pour y arriver, il va falloir que je passe à l'action sur d'autres actions massives. Bon, actuellement, je fais déjà une masterclass par semaine, pour rappel. On lance, enfin voilà, on a toute une équipe commerciale, on organise vraiment des choses de façon régulière, on communique sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook, TikTok. On a lancé le podcast, on a lancé YouTube de façon plus régulière, vraiment, on fait une com acharnée. Et en fait, pour aller encore plus loin, je sais que ça se joue encore dans d'autres logiques. Bien sûr, on fait des ads, enfin, on fait plein de choses. Mais en fait, l'idée, ça va être à la fois de stabiliser l'expérience client, de laisser du temps au temps pour que le business il se solidifie, il se structure et tout. Et d'un autre côté, continuer de lancer des actions beaucoup plus massives et répétées, continuer d'innover, continuer de... Moi, tu vois, par exemple, sur la masterclass que j'offre, j'ai une obsession, c'est de l'optimiser vraiment au plus haut point. Et à chaque fois que je la redélivre, je me demande comment est-ce que je peux faire pour qu'elle soit encore mieux que les fois précédentes et que les personnes aient une meilleure compréhension, plus fluide, plus rapide, que les personnes captent que c'est à la fois pour les personnes qui se lancent tout juste, qui partent de zéro, celles qui ont déjà un business en présentiel, qu'elles veulent passer sur du en ligne, celles qui veulent faire à la fois du en ligne et du présentiel, celles qui veulent... En fait, les possibilités sont tellement infinies avec l'offre signature qu'il s'agit de clarifier le message et de rendre le message toujours plus simple. Et je crois vraiment, comme, voilà, je me souviens plus de quel athlète disait ça, j'ai pas envie de dire de conneries, j'ai un nom en tête, mais que plus tu donnes le coup de pied et plus tu vas l'optimiser. Et de pas craindre des personnes qui ont donné 120 fois des coups de pied, des coups de main, mais vraiment des personnes qui vont... voilà, si t'as la ref, je t'invite à me la mettre dans le chat, enfin dans le chat. Ouais, voilà, pour le podcast, qu'on comprenne un peu d'où vient cette référence, ou bien tu peux me l'envoyer sur Insta en privé pour que je l'ai en tête.
parce qu'en plus, tout le monde en parle, Russell Brunson et tout. Et en fait, c'est ça, c'est donner suffisamment de coups de pied, le même coup de pied, pour le rendre tellement percutant, tellement impactant, que les personnes se transforment beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe quelle autre forme de... Alors, moi, tu vois, je suis la première à aimer toutes les formes de marketing. Je suis la première à dire que c'est génial les challenges, que c'est génial les masterclass, que c'est génial... en fait, quelle que soit la forme que tu décides, tant que, un, tu l'adaptes à toi, mais aussi tant que, deux, tu l'optimises et tu la crées tellement percutante que les personnes auront des prises de conscience beaucoup plus rapides et beaucoup plus massives. Donc, en fait, moi, je suis pas vraiment dans l'opposition de telle forme de business model est mieux qu'un... Si on prend déjà juste les stratégies d'acquisition, sans même se parler de business model, stratégie d'acquisition mieux qu'une autre, les challenges, c'est le top en 2025, voilà, ou au contraire, dans les masterclass, c'est la bonne vieille école et tout. Je suis pas trop dans cette opposition-là. Je suis plus dans le fait de me dire, répète l'action, optimise pour que ce soit vraiment le mieux pour la personne qui l'écoute et fais-le jusqu'à ce que ce soit hyper optimisé. Vraiment dans la même logique que ce que j'optimise mon programme et mon offre. C'est-à-dire que vraiment, à chaque retour client, à chaque NPS où je vois qu'on peut peut-être améliorer X ou Y, je me dis, ok, trop intéressant ce retour, comment je le mets en place, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que c'est un cas général, est-ce que c'est un cas isolé, et vraiment analyser, prendre du recul, prendre de la hauteur, et capter si oui ou non c'est un retour à implémenter, ou au contraire, si c'est juste voilà, une personne qui n'est pas forcément euh, voilà, plus dans l'optimisation, mais plus dans des postures qui ne sont pas forcément celles à écouter pour avoir des retours concrets et optimisés. Donc, c'est super qu'on en soit déjà arrivé là dans la réflexion parce que quel que soit ton business de coach, d'expert ou si tu lances généralement une école de coaching en ligne, tu peux clairement appliquer ces conseils pour optimiser ce que tu es en train de faire. Alors bien sûr, optimiser des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne va pas avoir de sens. Donc si actuellement ta stratégie d'acquisition, elle ne te permet pas de générer plusieurs rendez-vous qualifiés grâce aux réseaux sociaux à plus de 1 000 euros, là oui, pose-toi les bonnes questions. Mais si tu as déjà un business où tu as des adresses email, où tu as plusieurs rendez-vous qualifiés chaque semaine, où tu sais que voilà, de quel réseau va venir quel nouveau rendez-vous, là, c'est-à-dire que tu en es à un tout autre stade. Et dans cet autre stade, il va y avoir à la fois la motivation extérieure de voilà, l'équipe qui te dit ah bah voilà, si tu fais rentrer tant de nouvelles personnes, il y aura le nombre de coaching équilibré pour chaque coach, etc. Mais moi, je crois surtout à l'inspiration, donc celle qui vient de l'intérieur et non pas d'un motif extérieur, celle qui vient vraiment de in spirit, de ton esprit. Et ce feu intérieur-là, moi, c'est de te donner confiance en toi, de t'aider à accepter les parts de toi pour créer un business authentique, inspirant, aligné, qui inspire d'autant plus. Ça, évidemment, oui. Ça, c'est comme beaucoup d'autres coachs business. Et en fait, il me semble que là où je voudrais opérer vraiment un switch profond, c'est dans la partie estime de soi, notamment, oui, des femmes, mais des personnes plus particulièrement qui avaient vraiment des difficultés à se faire entendre, se faire connaître, se faire aimer, qui sont passionnées de psycho, qui se disent, en fait, moi, toute ma vie, je ne me suis pas forcément sentie à l'aise dans les relations sociales. J'ai toujours cherché à plaire parce que je suis super perfectionniste et du coup, derrière, c'est le syndrome de l'imposteur. Et j'aimerais créer vraiment un empire ultra rentable, ultra inspirant, pour, oui, avoir tout un tas de reconnaissance, oui, des clients et tout. Surtout leur apporter aussi des résultats à travers ça, c'est la même chose, c'est cette partie estime de soi qui vient être renforcée par les résultats, les réussites clients. Et c'est aller encore au-delà de ça, c'est en fait impacter encore plus de monde. Et à chaque fois que tu impactes des gens, tu peux justement avoir encore plus de retours, encore plus de sources d'optimisation, jusqu'à créer quelque chose comme un coup de poing super percutant qui fait gagner des années de vie, ou du moins qui évite d'en perdre. Et plus tu vas évoluer dans ton business, plus tu vas pouvoir accompagner les personnes sur d'autres niveaux de ton expertise. Un stade bien plus ample. Et c'est ça qui est génial, c'est que, par exemple, dans le business coaching, moi, au début, j'étais des personnes qui étaient vraiment débutantes, et même les aider à passer du stade de voilà, j'ai pas de compte, hein, j'ai un compte et j'ose me montrer, et j'ai des premiers rendez-vous, c'est déjà génial. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui génèrent plus de 30 000 euros par mois, et c'est un tout autre niveau d'accompagnement. Donc c'est aussi, plus tu te développes, plus tu vas pouvoir inspirer des personnes qui ont un autre type de business. Et voilà, même, bon, c'est pas totalement... En fait,
ce que je t'explique là, tu peux aussi, bien sûr, même si tu es au début, accompagner des personnes qui ont un niveau assez haut. On dit que généralement, on ne peut pas aider les personnes au-delà de ce qu'on a nous-mêmes été. Je crois à la fois en cette phrase et à la fois j'y crois moyen. Parce que moi, quand je m'étais lancée en tant que consultante marketing, j'avais déjà des entrepreneurs qui étaient déjà à des super niveaux business, bon, qui avaient déjà au minimum généré, on va dire, dans les 150 000 euros et qui voulaient doubler rapidement leurs ventes, notamment grâce à des sites. Notamment, je faisais du conseil sur l'optimisation UX pour des sites e-commerce et tout un tas de choses vraiment spécifiques. Et en fait, plus je me suis recentrée vers ce qui m'inspire le plus, à savoir d'aider vraiment les coachs et expertes, les personnes qui veulent lancer une école de coaching en ligne, dans l'accomplissement et la réalisation, la matérialisation de ça. Et plus je me suis rendu compte que, en fait, tu vas, en te spécialisant, développer des niveaux d'expertise tellement plus pointus que si tu veux aider tout le monde à faire un peu tout, où là, tu resteras généraliste et pas spécialement autant reconnu et apprécié et compris qu'une personne qui aurait vraiment une expertise beaucoup plus spécifique. Donc franchement, je suis très surprise de là où notre discussion, j'ai envie de te dire, ce podcast nous conduit. Je vois vraiment ça comme un échange parce que si ça t'inspire, je t'invite vraiment à m'écrire sur Insta. J'aimerais qu'on partage nos pensées et j'aimerais que ça t'aide, voilà, si tu peux me dire aussi si ça t'a inspiré, si ça t'a créé des déclics, si ce partage même en toute vulnérabilité pour le coup, parce que j'ai pas trop l'habitude actuellement de te dire des choses comme ça où je me sens vulnérable, de te partager comme ça ma life. J'ai aucune idée des conséquences à terme de faire ça. Même si j'ai vu plusieurs entrepreneurs le faire et voilà, s'en porter bien, je connais aussi les risques de partager sa life autant, et notamment burn-out, notamment pression de toujours faire mieux, faire plus, machin. Surtout quand tu développes à ce point le personal branding, de t'exposer vraiment en mode vulnérabilité. Tiens, regarde, c'est ma notif de prochaine revue. Et sur ce, bah écoute, je vais te souhaiter une bonne journée et n'hésite pas à me dire vraiment si cet épisode t'a aidé, t'a créé des déclics ou au contraire t'as juste inspiré ou si t'en as retiré de la valeur, parce que vraiment, moi, mon but, c'est à la fois, un, de t'inspirer, de te guider, et deux, de t'apporter de la valeur aussi d'un point de vue psycho et pas juste... tu vois, les réseaux, je partage des contenus très légers, très simples, parce que c'est ça qui fonctionne. Et sur ce format, j'aimerais apporter une dimension beaucoup plus, beaucoup plus ample, notamment dans la réflexion, dans la partie intellect et psycho. Donc voilà, laisse-moi savoir si ça t'a inspiré ou touché dans l'énergie.